Bonjour à tous et bienvenue au Sénat Salle Médicis pour ces colloques consacrés à la région de l'Afrique des Grands Lacs. Sous le haut patronage du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, il y a eu un panel très important de personnalités. Il y a eu côté Sénat français le sénateur Gérard Longuet et côté congolais, on avait par exemple le professeur Ndaïwen et d'autres personnes telles que l'écrivaine J.D. Rivers, Hélène Epstein. On a eu par exemple Charles Onana avec des débats hyper importants et en guest star on avait Martin Fayulu, l'homme qui a été victime de la fraude électorale en République démocratique du Congo. Donc nous allons vous proposer quelques interviews en attendant que la production nous donne quelques images. Donc on écoutera coup sur coup Judy Rivers, la dame qui a écrit In the Praise of Blood, et Hélène Epstein qui a écrit un article très intéressant dans le journal The Guardian. Elle est professeure dans une école rattachée à l'Université de New York. Elle a fait une conférence très importante. Et Martin Fayulu qui a eu des propos qu'il ne tient pas généralement lorsqu'il est dans le milieu congolais. On a vu une autre personne qui a tombé la veste. On va essayer d'en savoir un peu plus. Suivez les guides. Bonjour Judy Rivers. Vous êtes écrivaine à succès. Vous avez sorti In Praise of Blood. Un ouvrage qui a bougé les microcosmes de la presse en matière rwandaise dans le monde. Comment vous est venue l'idée d'écrire un livre aussi audacieux tout en sachant ce que vous couriez comme risque? Comme j'expliquais ici, pour moi, mon voyage au Congo était vraiment une quête personnelle et active. Et ce que j'avais vécu, ce que j'ai fait des souffrances dans la forêt profonde de Goma, vers Kisangani, Bandaka, c'est resté avec moi pendant 20 ans. Et il fallait que je comprenne pourquoi ces atrocités et pourquoi on a laissé cette souffrance continuer. Alors, pour expliquer, pour vous répondre, il fallait que je réponde à cette question qui était très complexe et qui m'a bouleversée pendant les années. Alors c'était vraiment un travail que j'ai effectué pour comprendre ce que le FPR a fait, pourquoi et comment l'Occident a été complice dans le conflit et dans cette souffrance. En tant que Canadienne, vous avez été menacée par exemple de mort en Belgique, on vous a protégé par la police, vous aviez un véhicule blindé. Que diriez-vous au gouvernement canadien, parce qu'on est quand même considéré qu'un pays développé comme le Canada ne puisse pas protéger une journaliste canadienne qui est menacée par un criminel africain? Bon, j'avoue, il y a deux choses. À un moment donné, quand mes problèmes de sécurité étaient très difficiles au Canada, j'étais en contact avec le service de renseignement et la police nationale et la police de Montréal. Alors, j'avais l'impression que j'ai été un peu encadrée, mais j'avoue que le gouvernement canadien et les ministres et ne comprennent pas en fait la politique rwandaise et l'ampleur de la terreur, l'efficacité des escadrons de mort qui sont actifs à l'étranger. Et il y a toujours le problème de l'action de l'Occident contre le gouvernement de Kiev. Il y a cette réelle politique qui bloque la compréhension et qui bloque en fait le processus d'espoir et de changer les choses. Vous avez écrit un livre très documenté, très audacieux, mais les lecteurs francophones sont frustrés, même si c'est en anglais, une langue qui est très parlée dans le monde. On a vu dernièrement une maison d'édition française annuler la traduction, l'apparition de la traduction française de l'ouvrage. Est-ce que nous autres francophones, on peut espérer demain lire cet ouvrage en français? Je pense qu'il y a
de gens qui sont des partisans du FPR qui ne voulaient pas que mon livre sorte, soit publié en français. Mais je suis là pour vous dire qu'ils seront déçus parce que nous avons des plans et ça s'avance et on va voir le livre en français dans les librairies en France, dans les librairies en Afrique francophone et au Canada. Voilà, avant de vous dire au revoir, juste vous dire que vous êtes très soutenu par le peuple congolais parce que tout ce qui touche au dossier des Grands Lacs touche principalement le peuple congolais et depuis qu'ils ont appris tout ce qui vous arrive, depuis l'apparition de ces livres dans les réseaux sociaux, vous êtes très soutenu et quoi qu'il arrive, vous aurez toujours le soutien, le fisc moral et psychologique du peuple congolais. Merci Judy Rivers. Bonjour Madame Hélène. Bonjour. You're an American citizen. You spoke against financial assistance of your country gave to Museveni president. How did the authorities of your country feel about your articles? How do they react? Yeah. They ignore. They ignore it. Oh, okay. That is how they censor things, by making no response. Do you feel like you are fighting for a lost cause? Sometimes, but sometimes those are the only ones worth fighting for. What is your plan B to raise awareness about how the American taxpayer money be used? I think we just have to keep talking. And that's all we can do. That's all you can do. And do you think that in Iran war, they understand very well the main problem in the Great Lakes, African Great Lake crisis? Back home in America? American all Iran war, because you work for the brother. Yes. So, yes. I think the focus is off Africa at the moment. The Yes. world is preoccupied with coronavirus and Brexit and Trump and Yeah. everything else. So I think, but one day Yes. people will begin to talk about this again. It may take a long time, but they will. And it's important that we get as much as possible on the record now, Yes. so that when people look back on the situation, they have as much information as clearly presented as possible. Yes. It's all for the future. All my hope is the future. Do you think between the old party, Donald Trump, and Democrats, Yes. what can react very well to solve the problem for you? My greatest hope is in really, I mean, I'm a, personally, Yes. I have been disappointed in both parties. Therefore, I am inclined towards the more radical message Yes. of Bernie Sanders, who has said explicitly that he thinks that we have spent enough time and money supporting dictators around the world and we need to stop. I have never heard him speak about Africa really in any kind of detail. So I don't know what he would do and how he would, if he would do anything differently. But I do know that both Republicans and Democrats have been extremely disappointed. The policy has really been consistent since the end of the Cold War, no change, despite numerous shifts in administration. But the aim we are seeking is that all American people understand very well the topic, the That's what. problem. That's the aim. Is that Yeah, what you're yeah, saying? yeah. I think it's important for them one day, as soon as possible, Yeah. to come to grips with it. But right now, I don't think they have the mental space to do that right now because of their own problems, and also because some of the protagonists who made the biggest mistakes in Central Africa in terms of decisions are still in power, still have power, even if they are no longer leading the country, such as the Clintons and George Bush's, both George Bushes, and so on. And many of their officials are still
are still alive, it's still around, it's still controlling the narrative, it's still quite powerful. And so until there's a new generation, I think, we're going to have to push it. I wish it were an easier solution. But anyway, yeah, thank you so much for your interest. Thank you, Madame Epstein. Great. Merci. Donc, la façon dont on a parlé de la République démocratique du Congo, vous qui êtes un acteur politique assez important. Écoutez, ce que je peux dire, la vérité, c'est la vérité. La vérité est têtue, la vérité finit par triompher. On peut tout cacher. On veut cacher les choses sur la région des Grands Lacs. On parle de génocide. Oui, il y a eu génocide des Tutsis. Il y a aussi eu génocide des Hutus. Mais il y a surtout eu génocide des Congolais. Appelez ça comme vous voulez. Il y a les génocides des peuples nandais. Il y a des massacres au Congo. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est que les Congolais vivent en paix, que les Congolais vivent en sécurité et que les Congolais, avec les voisins, nous avons les voisins, pas que le Rwandais ou le Burundais ou les Ougandais, mais nous avons 9 voisins. Mais pourquoi nous n'avons pas le problème avec les Congo-Brazza? Pourquoi nous n'avons pas le problème avec les Tanzaniens ou les Zambiens? Et nous n'avons pas de problème avec le Rwandais. Nous avons un problème avec un pouvoir qui veut régenter la région, y compris les Congos. Nous avons un problème avec des gens qui veulent piller les ressources du Congo. C'est ça le problème. Donc, ça, je suis très content et c'est pour ça que je remercie le docteur Mukwege pour avoir soutenu ces colloques. Je remercie les participants parce qu'on a dit la vérité. On a compris exactement l'opération turquoise. On l'a compris. Grâce à Charles Onana, grâce à Charles Onana, grâce à Judy River, grâce à l'ambassadeur de Suède. Donc nous avons compris exactement ce qui s'est passé. Enfin, quand je dis que nous avons compris, c'est que la salle a compris. Moi, j'ai déjà compris parce que j'ai lu tous les livres de Charles Onana. J'ai lu les livres de Pierre Péan. J'ai déjà eu une discussion à tête avec Pierre Péan. Parce que les questions qui concernent mon pays, j'essaye, comment dire, de me former davantage et de chercher la vérité. La vérité est là. La vérité est que il y a quelqu'un qu'on veut encenser, c'est-à-dire M. Kagame, et pour dire que lui, c'est le champion. Comment il doit être un champion et régenter les ressources du Congo? Comment Kagame doit décider de ce qui doit se passer au Congo? Ça, on ne peut pas en aucun cas accepter, et c'est pour cela ces colloques ne doivent pas être les derniers. La vérité commence à sortir, et il faut faire tout pour que cette vérité soit répandue dans le monde entier. Alors, il y a quelque chose qui nous a surpris, on ne l'entend jamais de vous. Aujourd'hui, vous avez dénoncé clairement l'accord 4 d'Addis Abeba. Non. Vous avez parlé clairement de Kagame, vous avez parlé clairement de l'occupation et vous avez dénoncé certaines choses. La dichotomie, c'est que d'un côté, vous comprenez bien ce qui se passe, vous vous êtes documenté, vous savez mieux que quiconque peut-être ce qui se passe au pays, mais la solution que vous proposez semble ne pas être efficace. Non, mais écoutez, comme on dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais Charles Onana écrit depuis longtemps, parce que les gens ne veulent pas lire, quand vous leur demandez. Quand l'accord cadre d'Addis Abeba est sorti, tout de suite, j'ai organisé une conférence débat à Kinshasa. J'ai organisé une conférence débat à Kinshasa au niveau de la dynamique. À l'époque, on s'appelait dynamique de l'opposition. Pour dire que c'est la mise sous tutelle du Congo. On ne peut pas accepter ça. Nous avons récusé cet accord cadre. Et nous continuons à récuser. Mais il faut que les gens se documentent et qu'ils suivent aussi ce que les autres font. Personne ne peut se dire qu'il lui, il est le héros. Nous avons un héros national. Lumumba, il est mort, il est mort. Nous tous, aujourd'hui, nous travaillons pour que le Congo aille de l'avant. Et chacun apporte la pierre à la construction de l'édifice. Nous avons la chance. Il y a tous ces journalistes, tous ces chercheurs, tous ces gens qui nous aident. Et nous devons tirer profit de ça. Et que nous, Congolais, que nous puissions nous mettre ensemble pour dire ce système-là
doit partir. J'avais dit à la communauté internationale, la ligne rouge n'était pas M. Kabila. La ligne rouge, c'était le système Kabila. Aujourd'hui, le système Kabila est là parce que Félix Tshisekedi fait partie du système Kabila et ça continue. Mais il faut que ces systèmes-là partent. C'est tout. Il faut trouver le moyen. Mais si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne nous organisons pas, le système Kabila continuera. Et Martin Fayoulou s'estime être cet homme-là qui va conduire le peuple à bouter hors d'état de nuire à ces systèmes. C'est l'homme que le peuple congolais a élu à 62,11% à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Et jusqu'à présent, le peuple m'a donné ce choix-là et je continue. Donc, je continue avec eux. Ils m'ont donné tous ces qualificatifs. En vous demandant les armes aussi en même temps. En me demandant... C'est pas un slogan creux, M. Fayoulou? Ce n'est pas un slogan creux. Je suis venu ici, vous dites que vous étiez surpris de me voir ici. Je suis là, je continue le voyage sur les États-Unis. Je vais rentrer au Congo et on va en parler. J'ai fait une proposition de sortie de crise. Elle est là sur la table. Si les gens prennent ou ne prennent pas, mais c'est l'année de libération du Congo et nous allons travailler sérieusement. Et c'est pour ça que je demande aux Congolais de suivre ce mot d'ordre-là. C'est-à-dire l'année de libération du Congo, ça veut dire beaucoup de choses. Je demande aux Congolais de ne pas être éparpillés, de ne pas faire ce que nous disons là, libération du Congo, la dignité du peuple congolais. Les Américains disent « we have to stay focused ». On doit regarder le focus, oui, quand vous voulez prendre une photo, pour que la photo soit bonne. Merci. Je vous en prie. Charles Nana, bonjour. Oui, bonjour. On vous voit ici au Sénat français. Ce colloque a failli ne pas avoir lieu, tellement la pression était énorme. Et une des personnes visées, c'était Charles Onana, alias les négationnistes. Et vous avez fait une brillante prestation. Quel effet ça vous fait qu'on vous attribue un surnom aussi peu amer par les ennemis de la vérité? Pas grand-chose. Ça ne me dit absolument... Je ne dirais pas que ça ne me dit rien, mais c'est devenu leur seul argument de défense. Vous savez, mon ami Déo Mouchaïdi, Tutsi, victime du génocide de 1994, est condamné à perpétuité parce qu'il a demandé la vérité et la justice pour tous les Rwandais. Donc lui, en tant que Tutsi, ne devait pas le faire. On l'a condamné à la prison à perpétuité. Il me disait à l'époque, quand on avait sorti le livre en 2002, on riait souvent de ça. Il me disait, Charles, mais tu es choqué qu'on te traite de négationniste. Moi, Tutsi, on me traite de révisionniste, de divisionniste. Dis, toi, tu as une insulte, moi, j'en ai deux. Alors, on en riait et puis finalement, lui, il est devenu terroriste. On lui a ajouté une troisième. Donc, ce que je veux dire pour parler plus sérieusement, c'est que, en fait, ils ne veulent pas qu'on ouvre un débat scientifique. J'ai définitivement ouvert un débat scientifique sur la tragédie rwandaise parce que je considère que l'histoire officielle telle qu'elle est racontée, je persiste et je signe, elle est fausse. Et je le dis avec des preuves sur la table. 678 pages, pendant 3 mois, pas une seule ligne attaquée. J'ai écrit plus de 5 livres sur la région. Pas un seul livre attaqué pour négationnisme. Mais pourquoi ils laissent les livres et ils attaquent la personne? Mais on attaque la personne si elle vous attaque. Moi, je n'attaque pas les individus. J'attaque l'histoire. L'histoire telle qu'on la raconte, elle est une histoire falsifiée. Et j'apporte les preuves de la falsification. Donc, je ne comprends pas. Je comprends ce déchaînement. Ce déchaînement a pour objectif, 1, de me salir et d'essayer de me rendre inaudible, premièrement. Deuxièmement, d'essayer d'éviter le débat scientifique parce que je les amène, pas sur le terrain de la polémique, pas sur le terrain
de la discussion byzantine. Je les amène sur le terrain de la science. Il n'y a pas de science sans questionnement. Et ce qui leur pose problème, c'est le questionnement. Voilà, et ils disent que vous avez défendu votre thèse de doctorat dans une université d'extrême droite, Lyon 3. L'université, j'ai fait mes études à la Sorbonne. Je les ai achevées à Lyon 3, deux très grandes universités françaises. Alors, ils auraient peut-être voulu que j'aille faire ma thèse doctorat dans une petite université parce qu'ils ont essayé de se battre pour que ça... Bon, finalement, écoutez, mon jury était quand même un jury international. Il y avait un professeur américain, des professeurs français, un commandant des casques bleus de l'ONU. Ma thèse a été soutenue publiquement. La démonstration a été faite avec félicitations du jury. Non mais, enfin, s'ils avaient pu dire que je n'ai aucune compétence, ils allaient le dire. Donc je me rends compte qu'en fait, ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas d'arguments sur le terrain scientifique, ils ne veulent pas le débat scientifique, mais ils passent leur temps à attaquer l'individu, à attaquer la personne, comme ils attaquent toutes les personnes qui leur posent problème. Dès lors où il y a questionnement, vous apportez les preuves de la falsification de l'histoire telle qu'elle est racontée. Et comme on a un grand projet de faire une grande conférence, une grande interview avec vous et parler notamment de ce qui est arrivé à Jacques Matan de la BBC qui vous a interviewé, pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? Parce que apparemment M. Fayoulou a eu du mal à le trouver à la FNAC. Oui, M. Fayoulou a eu du mal, beaucoup de gens ont du mal, on cache le livre, on ne veut pas qu'il soit à la disposition des gens, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, je ne peux pas ne pas parler de ce qui est arrivé à Jacques Matan. Jacques Matan m'a interviewé au mois de novembre. Il est renvoyé de la BBC parce que le président Kagame a exercé des pressions sur la BBC. C'est quand même effrayant de constater qu'une grande chaîne comme la BBC accepte de courber les chines devant un dictateur rwandais. Alors, imaginez-vous que c'était Mugabe qui avait fait ça. Mais ça aurait été un scandale dans tout le continent africain. Mais Kagame, lui, il peut le faire, mais sans problème. Alors qu'il n'a pas le même curriculum vitae criminel que M. Mugabe. Et il est aujourd'hui quelqu'un qui est réputé avoir quand même participé au massacre de millions de gens et dans son pays et chez les Congolais. Donc, je pense que je les gêne sur le terrain de la science, je les gêne sur le terrain de la démonstration et de l'argumentation. Alors, il leur restait un seul argument de défense: traitez-le de négationniste, insultez-le, rendez-le inaudible, mais ils ne pourront plus rendre inaudible ce que j'ai dit dans tout le continent africain, et y compris en Europe. En attendant qu'on se retrouve assis, je ne peux que vous dire merci et au revoir. Moi, je vous dis merci et que les Congolais tiennent bon. Ingeta, Ingeta. Ingeta. Ingeta.